Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez certainement remarqué, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne pendant un certain temps parce qu'en fait j'ai déménagé. Comme vous le voyez, c'est plus la même pièce. Et donc c'était un petit peu compliqué de tourner des vidéos et là la rentrée qui se prépare c'est encore plus compliqué. Mais bref, je me suis trouvé un petit temps pour vous filmer la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai beaucoup trop hâte, c'est un de mes challenges préférés. J'adore le faire chaque année, bref, bon je le réussis jamais mais ça c'est pas grave, on va pas le dire. Et du coup j'avais absolument envie que cette vidéo sorte avant le 1er septembre, début du challenge. Donc vous l'avez le 31 août, oui je suis un peu à la bourre. Mais bon bref, pour ceux qui ne connaissent pas le Pumpkin Autumn Challenge, je vous laisse aller voir la vidéo de Vimose. Franchement c'est beaucoup trop bien, je vous mettrai comme d'habitude les liens en barre d'infos. Voilà, donc je vais commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer une plombe. Donc je vais prendre mon téléphone, vous avez l'habitude, pour vous dire en fait les différents menus et ce que j'ai choisi. Donc le premier menu c'est Automne frissonnant. Première catégorie c'est Gargare à la main de gloire. Donc c'est tout ce qui est voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante. Donc là je me suis dit que ce serait peut-être bien d'intégrer mon challenge des 12 livres choisis par mes proches dans ce challenge là parce que mine de rien l'année va bientôt se terminer et je n'en ai pas lu énormément. Bref, donc 12 ou 10 d'ailleurs, je ne sais même plus. J'ai choisi de lire Joyland de Stephen King. Donc c'était un livre que mon chéri avait choisi pour moi, il me semble, enfin je sais même plus, il faudra que je vérifie quand même, peut-être, bref. Et je pense que ça rentre parfaitement, enfin c'est un Stephen King donc ça rentre parfaitement dans cette catégorie, voilà. Deuxième catégorie qui est double Toil and Trouble. Donc là c'est tout ce qui est sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Et moi j'ai choisi de lire Serpent and Dove. Apparemment à ce que j'ai compris ce serait une sorcière et un chasseur de sorcières, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc j'en ai entendu extrêmement de bien, puis j'ai pris le Saxus parce qu'il est beaucoup trop beau et j'ai hâte de le lire pour voir ce que ça donne. Là, la prochaine catégorie c'est le folklore de Chip and Dan. Donc vous avez les mots-clés créatures surnaturelles, fantastique, obscur, fantasy. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Les Étoiles de Nos Head, le premier tome. Je ne les ai jamais lus et on m'en dit extrêmement de bien. Donc j'avais envie de découvrir et c'est le bon moment je pense pour découvrir cette saga. On passe au menu automne, douceur de vivre. Donc là vous avez 4 catégories pour ce menu là. Donc là il y a It's Just a Bunch of Hocus avec pour mots-clés Halloween, Samhain et automne. Donc là j'ai choisi de lire, je vais vous le mettre là parce qu'il n'est pas encore sorti donc forcément je ne peux pas l'avoir en ma possession. Un sort si noir et éternel parce que apparemment le résumé dit qu'ils sont coincés dans un automne éternel, donc je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, alors là cette catégorie, le nom à rallonge que personne ne sait prononcer, donc c'est Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutio Kipanja? Je décline toute responsabilité pour la prononciation de ce nom, excusez-moi. Avec pour mots-clés parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Alors je suis partie plutôt sur la jeunesse, sur le parcours initiatique. Et j'ai décidé de relire les Tara Duncan. Je trouvais que ça fonctionnait bien parce que c'est vrai qu'on la suit et on la voit grandir. Donc puis elle est très jeune dans le premier tome, donc je pense que ça peut très bien fonctionner et j'avais vraiment envie de me refaire une relecture des Tara Duncan, donc je pense que c'est le moment. Cet automne ça va être trop bien. Ensuite là je me suis fait un petit jeu de mots, donc c'est la catégorie Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. J'adore.
Voilà, je le dis, Gimose, je suis fan. Et donc là, j'ai choisi de lire Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et je trouvais que c'était marrant, c'était un petit jeu de mots et voilà. Alors pour la dernière catégorie de ce menu, c'est J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Donc là, c'est humour, illustré et l'anthropomorphisme. Et j'ai choisi de me baser sur le nom de la catégorie, donc le dragon, et sur le fait que l'illustrer en fait, et j'ai choisi de lire l'encyclopédie des dragons légendaires, que je trouve absolument magnifique. Je vais éviter de tout faire tomber, ce serait mieux, hein, n'est-ce pas? Voyez. Enfin bref, il est vraiment trop beau. C'est encore des éditions Héron d'Argent qui font vraiment des livres absolument magnifiques. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour. Vous allez dépenser tous vos sous. Voilà. Et on passe du coup au prochain menu. Le prochain menu, c'est Automne Enchanteur, avec pour première catégorie la lunette de Pierre, c'est extra, quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Donc là, vous avez tout ce qui est petit peuple, féerie, nature writing, et j'ai choisi de lire à Cotard le 4e tome qui va sortir en français. J'avoue que je m'étais dit que j'allais le lire en anglais, mais là j'ai vu qu'il sortait bientôt, donc je me suis dit bon, quitte à galérer, autant attendre un petit peu, hein, je suis pas à ça près. Je crois qu'il sort en octobre, donc parfait. Et je vais l'acheter à sa sortie, je vais le lire directement, ça c'est sûr et certain. Donc je me prévois ça, je vous le mets ici. Je sais pas si on a déjà le visuel en français, mais bon bref, vous voyez la jaquette en anglais. Ensuite on a Nom d'une dune. Donc là vous avez tout ce qui est écologie, anticipation, science-fiction et post-apocalyptique. Et j'ai choisi de lire Extincta. Je sais que je le mets très souvent dans mes challenges, mais je ne prends jamais le temps de le lire. Pourtant j'adore Victor Dixon, mais c'est vrai que je ne prends jamais le temps de le lire. Donc j'espère que cet automne, je vais prendre le temps. Après cette année que je m'apprête à vivre s'annonce très chargée, donc je ne sais pas, j'espère que j'aurai le temps de lire un petit peu. Voilà. Je vous raconte ma vie, mais vous allez vous dire oui c'est bien, on fiche. Bref, voilà. Alors, la dernière catégorie de ce menu, c'est princesse. Donc tout ce qui est inclusivité, LGBTQI+, et tout ce qui est féminisme. Et j'ai choisi de lire Heartstopper. Je pense que ça rentre bien dans la catégorie. Et puis ben ça fait un certain temps que j'ai envie de le lire, donc pareil, c'est le bon moment. On passe déjà au dernier menu de ce super challenge. Oui déjà, ça passe vite, je sais. Alors, on a le destin perdu, donc le temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk, pardon. Et j'ai choisi de lire, ou enfin j'essaye quoi, de lire Outlander parce que je trouvais que ça fonctionnait bien avec tout ce qui est temps, historique, le fait de retourner dans le temps, enfin bref, voilà. Et il faut que je découvre parce que franchement, ça fait un bail qu'il est dans ma palle et voilà, comme d'habitude. Donc là, la prochaine catégorie, c'est les ruines de l'Atlantide. Donc tout ce qui est conte moral, philosophie, récit métaphorique et les mythes et légendes. Et je suis en train de lire le premier tome de Percy Jackson. Et donc je pense enchaîner avec le 2 pour pouvoir valider cette catégorie. La prochaine catégorie, c'est En avant Yvette Tempête. Avec pour mots-clés aventure, archéologie, artefacts, voyage. Je vous avoue que pour celui-là, je n'ai pas trouvé pour le moment. Je vais regarder un peu des vidéos YouTube pour me donner des idées. Bon, j'espère que ça va pas me faire dépenser d'argent et que je vais me dire ah mais oui, celui-là je l'ai, il colle. Parce que bon, voilà. Donc pour celui-là, je suis désolée, j'ai pas d'idée. Je ne peux pas vous donner d'inspiration vu que je n'en ai pas moi-même. Et enfin, la dernière catégorie qui est cabinet de curiosité. Avec pour mots-clés art, science, musée, singularité, étrangeté. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Le portrait de Dorian Gray. Je pense que ça colle totalement. Voilà, je pense franchement que ça colle bien. Et j'ai trop hâte de le lire, surtout avec cette belle version illustrée.
de Petit Bear édition. Voilà. Donc pour ce challenge, je vise une fin de loup-garou, hein, clairement. Donc c'est le palier de valider une sous-catégorie par menu. Parce que bah, clairement je pense pas réussir à faire plus. Si je le peux, ce serait top, hein, mais je n'y crois pas un instant. Voilà. Mais on va faire, enfin, on va essayer, on verra bien. Et le Pumpkin Autumn Challenge me hype beaucoup en fait parce que bah, on entre dans cette saison grâce au Pumpkin Autumn Challenge. On quitte l'été, yes, enfin, je déteste l'été. L'automne c'est ma saison préférée et j'aime beaucoup l'hiver également. Et donc voilà, j'ai trop hâte. Ça commence demain, donc il va peut-être falloir que je me bouge un petit peu, hein, n'est-ce pas? Et voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi que c'était donc du 1er septembre au 30 novembre. Donc ça vous laisse quand même un certain temps pour le valider, même si on n'a jamais assez de temps, hein, n'est-ce pas, dans les challenges comme ça. Donc voilà, bah, du coup j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques peut-être idées de lecture, vous a donné envie de faire ce challenge. En tout cas, ben, je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo bilan, ou en fin de semaine, je ne sais pas trop, je verrai comment je peux m'organiser pour la vidéo bilan du mois d'août. Pas grand chose, j'ai pas beaucoup lu et j'ai pas acheté non plus énormément. Donc ce sera une vidéo rapide, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Bon allez, à plus!